Et tant que cet idéal demeurera, le travail se poursuivra sans discontinuité, avec discipline et ambition. Cette nouvelle étape qui s'ouvre pour nous exige clarté, ambition et courage. L'ADC ne doit pas être un simple parti d'accompagnement. Il doit être un parti de proposition, un parti de conquête, un parti de gouvernement. Nous devons nous préparer méthodiquement, stratégiquement, démocratiquement à conquérir le pouvoir. Mais conquérir le pouvoir ne suffit pas. Il faut les conserver. Et les conserver non par la force ou par la violence, mais par la légitimité démocratique, par l'efficacité dans la gestion publique, par la confiance renouvelée du peuple. Notre conquête du pouvoir doit être une conquête par les urnes, par l'adhésion populaire, par la force de notre programme, et notre conservation du pouvoir doit reposer sur la compétence, la transparence et les résultats. Le fonctionnement interne du parti sera renforcé. Nous allons intensifier la formation politique de nos cadres. Un parti fort est un parti formé. Un parti discipliné est un parti victorieux. Nous mettrons en place une équipe pour organiser des formations et séminaires idéologiques. Nous allons améliorer nos procédures administratives, moderniser nos méthodes de mobilisation, renforcer notre implantation territoriale. John Kennedy disait, le changement est la loi de la vie. Si nous voulons durer, nous devons évoluer. Nous devons nous adapter aux réalités contemporaines. Nous devons parler à la jeunesse, intégrer les femmes dans les sphères décisionnelles, promouvoir les compétences. Notre parti ne sera jamais une propriété privée. Il sera toujours un patrimoine collectif. Chers camarades, les perspectives d'avenir de l'ADCN sont immenses. Nous devons penser à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, consolider notre base. À moyen terme, accroître notre représentativité dans les institutions. Et à long terme, gouverner ce pays avec vision et stabilité. Gouverner, ce n'est pas occuper de postes. Gouverner, c'est transformer la vie des citoyens. C'est améliorer l'éducation, la santé, l'emploi, les infrastructures. C'est aussi donner espoir. Nelson Mandela nous rappelait que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Beaucoup doutent lorsqu'un jeune parti politique comme l'ADCN parle de conquérir le pouvoir. Mais l'histoire politique mondiale regorge d'exemples de formations qui, en quelques années seulement, ont changé le destin de leur nation parce qu'elles avaient une vision claire et une organisation solide. Notre stratégie est fondée sur 3 piliers. L'implantation, la crédibilité et l'unité. L'implantation signifie que chaque territoire, chaque commune, chaque province doit désormais porter l'empreinte de l'ADCN. La crédibilité signifie que notre discours doit toujours être cohérent avec nos actes. Et l'unité signifie que les divergences internes ne doivent jamais devenir de fractures. Un parti politique peut avoir une vision brillante, un idéal mobilisateur, une base militante enthousiaste, mais sans une administration rigoureuse, compétente et disciplinée, il ne peut ni durer ni conquérir le pouvoir. Le secrétariat général n'est pas un simple organe technique. Il est le centre nerveux de notre action quotidienne, le garant de la coordination, de la planification et de l'exécution de nos décisions. C'est donc avec honneur et fierté que je m'en vais vous présenter les membres du secrétariat général de l'ADCN. Des femmes et des hommes choisis, non pour le prestige des titres, mais pour leur engagement, leur loyauté et leur capacité à servir.
Nous allons commencer par M. Roger Kello, l'un des bâtisseurs de l'ADCN, un vrai héros dans l'ombre. Il est actuellement le directeur de cabinet du président national. Chers camarades membres du secrétariat général, vous êtes désormais, aux yeux de tous, les artisans visibles de l'efficacité de notre parti. Votre responsabilité est immense. Vous ne gérez pas seulement les dossiers, vous gérez l'avenir de notre parti politique. Vous ne signez pas seulement des documents, vous engagez la crédibilité de toute une organisation. Comme vous le savez, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et créer l'avenir de l'ADCN exige de vous, exige de nous, compétence, rigueur, disponibilité et sens élevé du devoir. L'heure n'est plus à l'amateurisme, l'heure n'est plus à l'hésitation, l'heure est à la performance. Je vous recommande solennellement plus de responsabilité, plus d'innovation et plus de discipline. Soyez à la hauteur de la confiance placée en vous. Travaillez dans la collégialité. Privilégiez l'intérêt du parti au-dessus des intérêts individuels. L'histoire jugera notre génération sur le résultat, pas sur les intentions. Chers camarades, je viens de m'adresser aux membres du secrétariat général, mais à travers eux, c'est à tous les organes de notre parti que je parle, car la rigueur doit être notre culture, l'excellence doit être notre norme et la responsabilité notre signature. Un parti qui aspire à conquérir le pouvoir doit déjà fonctionner comme un parti de gouvernement. Et un parti de gouvernement se reconnaît à la qualité de son organisation interne. À tous les camarades qui pourraient être troublés par les changements intervenus récemment, je veux dire ceci. Au nom du nouveau secrétaire général empêché, le travail sera toujours bien fait. La transition sera harmonieuse. Les engagements seront toujours respectés. La ligne politique sera maintenue. Le parti ne reculera pas. Il avancera toujours. Montesquieu écrivait: pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition